Bienvenue. Aujourd'hui, on explore un lien assez étonnant, celui entre un intérieur propre et notre bien-être mental. Oui, c'est un sujet intéressant. Pour cette analyse, on va s'appuyer sur un article qui s'appelle «Mon balai, mon psy», trouvé sur JDNet, un site pro du nettoyage. Un titre accrocheur. Carrément. Et l'idée, c'est de comprendre pourquoi, d'après cet article, ranger, nettoyer, et surtout les vitres apparemment, ça pourrait être plus qu'une simple corvée, quoi. D'accord. Aller au-delà de la nécessité pratique. Voilà. Alors, première idée forte de l'article, le ménage réduirait le stress et l'anxiété. Rentrer chez soi dans un lieu rangé, lumineux, après une journée chargée, ça paraît logique que ça apaise, non? Oui, tout à fait. Et l'article explique ça par la notion de contrôle. Le contrôle. Oui, le contrôle perçu sur son environnement. Quand tout va vite ou qu'il y a des imprévus, avoir son chez-soi en ordre, ça donne un sentiment de maîtrise. C'est un peu un refuge stable. D'accord, je vois. L'article prend l'exemple des vitres sales. Elles agiraient un peu comme un filtre grisâtre. Ça peut même donner une sensation d'étouffement, un peu d'oppression. Ah oui? Alors que des fenêtres propres, ça laisse entrer la lumière. Et la lumière, on sait que ça améliore l'humeur. Ce sentiment de contrôle, c'est intéressant comme piste. Et l'article continue, il dit que la propreté améliore aussi la concentration, la productivité même. Exactement. Le désordre visuel serait donc un frein, surtout maintenant avec le télétravail et tout ça. Oui, c'est ça. Un bureau qui est rangé, et encore une fois, des vitres propres, ça optimise la lumière naturelle. Et cette lumière, elle est vraiment cruciale. Pourquoi? Elle ne fait pas que remonter le moral, elle aide à réguler notre horloge biologique. Donc ça favorise l'éveil, la vigilance. D'accord. Et pour le travail à la maison, l'article suggère qu'un environnement clair, lumineux, ça diminue la fatigue des yeux. Et ça aide à rester concentré, quoi. Moins de stress, plus de concentration, et il y a un troisième point important, un meilleur sommeil. Ça m'a un peu surpris. Le lien entre une chambre bien rangée et bien dormir. L'article l'explique par deux choses principales, en fait. Ah ouais. D'abord, l'hygiène. Une chambre propre, ça veut dire moins de poussière, moins d'acariens, d'allergènes, tout ce qui peut perturber le sommeil. Logique. Il cite même une enquête de la National Sleep Foundation. Apparemment, 75% des gens disent mieux dormir avec des draps frais. Ah, 75% quand même. Oui, et faire son lit régulièrement, ce serait lié à un meilleur sommeil pour 19% des personnes interrogées. Il recommande d'ailleurs de changer les draps chaque semaine. D'accord. Et le deuxième aspect? Le deuxième aspect, c'est le rituel. Ranger un peu sa chambre avant d'aller dormir. Ça peut être un signal pour le corps. Un signal. Oui, un signal qu'il est temps de ralentir, de se préparer au repos. Ça peut devenir une routine relaxante. Ces chiffres donnent une idée assez claire de l'impact, c'est vrai. Mais ce qui est frappant dans l'article, c'est vraiment l'insistance sur les vitres. On pourrait penser que c'est un détail, non? Pourquoi c'est si important pour eux? C'est un point clé de leur argumentation. D'abord, encore et toujours, la lumière naturelle. Encore elle. Oui, des vitres propres, ça maximise la lumière qui entre. L'article appelle ça un antidote contre la déprime. C'est hyper important pour synchroniser notre horloge interne, surtout l'hiver quand il y a moins de lumière. D'accord. Et à part la lumière? Il y a aussi la connexion visuelle avec l'extérieur. Une vue claire, sans la saleté, ça réduit le sentiment d'être enfermé. Ça permet des petites pauses mentales, juste en regardant dehors. Une bouffée d'air visuel, en quelque sorte. C'est un peu ça. Et enfin, l'article suggère qu'une maison soignée, avec des vitres qui brillent, ça renforce une image positive de soi. L'image de quelqu'un d'organisé qui prend soin de son environnement. Une forme de soin personnel, en fait. Exactement. C'est présenté comme ça, une forme de respect de soi à travers son lieu de vie. Vu comme ça, oui. L'attention portée aux vitres, ça prend sens dans leur logique. D'ailleurs, il donne quelques astuces pratiques. Ah oui. Comme quoi? Nettoyer les vitres une fois par mois, par exemple. Utiliser des produits naturels, genre vinaigre blanc. Établir un petit planning pour pas se laisser déborder. Des choses simples. Oui, et aussi aérer tous les jours. Et faire un petit rangement rapide quotidiennement. Des habitudes, quoi. D'accord. C'est faisable. Donc, pour résumer, ce que dit cette source, le ménage, c'est bien plus que juste faire propre. C'est présenté comme un outil qui agit sur le stress, la concentration, le sommeil, l'humeur générale. C'est ça. En gros, prendre soin de son intérieur, ce serait vraiment prendre soin de soi. Tout à fait. Et pour lancer une petite réflexion peut-être, Oui. l'article se concentre sur les bénéfices psychologiques, le résultat final quoi. Mais on pourrait se demander,
Est-ce que l'acte physique de nettoyer lui-même, Le mouvement? oui, le geste, voir l'espace se transformer sous nos yeux, est-ce que ça ne pourrait pas contribuer à un sentiment d'accomplissement, voire même une sorte de pleine conscience en action? Ah, c'est une piste intéressante, ça. La valeur de l'acte en lui-même. Voilà, quelque chose à méditer, peut-être.